Salut à tous, aujourd'hui vidéo très importante pédagogiquement, je vais confronter ce qui sont pour moi la meilleure et la pire boîte du CAC 40. On va les mettre l'une en face de l'autre. À l'issue de cette vidéo, il faut que vous voyez rapidement ce qui va et ce qui va pas. Pourquoi l'une explose à la hausse en bourse et pourquoi l'autre est monotone. Et avec des exemples concrets. Je suis pas là pour faire du baratin, je vais vous dire ce qui va et ce qui va pas. On va commencer pour moi par ce qui est la meilleure boîte du CAC 40. Genre c'est incomparable, il n'y en a pas une qui lui arrive à la cheville. Pour moi, c'est Hermès. C'est à couper le souffle. Je vous mets le chiffre d'affaires depuis 2010, donc pratiquement 15 ans d'historique. Regardez, en 2010, on a 2,4 milliards d'euros de revenus et en 2024, on est à 15,2 milliards. Donc, le chiffre d'affaires a été multiplié par 6 et même un peu plus. Autrement dit, la croissance du chiffre d'affaires a été de 14% annualisée, le fameux CAGR, Compound Annual Growth Rate. Pour des boîtes de cette taille-là, réaliser une telle croissance de long terme, c'est inédit. Je vous affiche aussi le résultat net de Hermès sur la même période, et là encore plus beau, on passe de 421 millions d'euros à 4 milliards 600 millions d'euros. C'est-à-dire que les profits ont augmenté beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires, ce qui signifie qu'on a eu une amélioration des marges. Et alors qu'elle était de 17,5% en 2010, elle est maintenant à 30%. Très peu d'entreprises dans le monde ont eu un tel parcours. Ça, c'est le premier élément. Si je vous mets ensuite le bilan de Hermès à fin juin 2024, c'est ce que j'ai trouvé le plus récent. On a une taille de 20 milliards 500 millions, dont pratiquement la moitié, c'est du cash de la trésorerie pour 9 milliards 48. On a aussi très peu de goodwill. Donc l'entreprise ne réalise pratiquement aucune acquisition, ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'une entreprise qui croît par elle-même, qui se développe par elle-même, sans avoir à absorber des concurrents pour faire de la croissance externe. Sinon, on verrait le montant inscrit au goodwill augmenter beaucoup plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le business de Hermès est bon. Il est juste bon, il n'y a rien à redire. L'entreprise se développe et elle se développe très vite à ce qu'on a vu. Côté passif, c'est-à-dire l'ensemble des dettes de l'entreprise, c'est risible. On a 49 millions d'euros de dettes à plus d'un an et 1 million d'euros de dettes à moins d'un an, donc rien du tout. C'est peanuts. Alors qu'on se rappelle, il y avait 9 milliards et demi de cash à l'actif. Donc en un claquement de doigts, l'entreprise peut éponger ses dettes. Et les capitaux propres de Hermès, c'est-à-dire la richesse des actionnaires, ça pèse pour 15 milliards d'euros, un bon 75% du total. Donc la boîte est super solide. Voilà en un coup d'œil comment on repère une très belle société. Du coup avec ça, l'action elle s'est comportée comment ? Regardez, sur la période 2010-2024, la période qu'on a analysée quand on s'intéressait à l'évolution des bénéfices, l'action Hermès est passée de 145 € à 2682. Donc x 18,5. Ce qui revient à 23% de performance par an. Hermès a déchiré tous les indices. Il n'y a pas de hasard en bourse. Les plus belles boîtes auront les meilleures performances. Et ça doit faire écho à ce que je vous disais dans ma vidéo précédente sur ma stratégie en bourse. À un moment donné, je disais, pas besoin d'avoir 50 boîtes dans votre portefeuille, une seule, une bonne entreprise, un seul strike et toute la performance de votre portefeuille va s'améliorer. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, on va se pencher sur ce qui est à mon sens l'une des pires, peut-être la pire boîte du CAC 40. J'ai nommé Veolia. Et on va faire le même travail. Je vous montre l'évolution du chiffre d'affaires. En 2010, c'était 28 milliards 76 et en 2024, c'est 44 milliards 69. Donc seulement une croissance de 3,2% par an annualisée. Et encore, je suis sympa. Parce que la réalité, c'est que Veolia a absorbé Suez en 2022. Donc, dans les 44,69, il y a un gros morceau qui ne vient pas d'elle-même à proprement parler. C'est pour ça qu'on a un bond en avant ici et là. Mais jusqu'en 2021, ça n'avait pas bougé d'un poil. Là, il n'y a pas à discuter, l'écart est évident entre Hermès d'un côté et Veolia de l'autre. Côté bénéfices, en 2024, on enregistre 1 530 millions d'euros
Et en 2010, on avait 581 millions d'euros. Je suis navré, mais c'est pas énorme. Parce que, à nouveau, on a un coup de pouce à partir de 2022. Mais les profits n'étaient pas au rendez-vous jusqu'à cette date. Et pendant ce temps, Hermès, la plus belle société de notre indice, avait moins de bénéfices au départ et termine la course avec 3 fois plus de bénéfices que Veolia. Dans ces conditions, bien sûr que l'une des deux actions va performer bien au-delà de l'autre. C'est juste cohérent. Ce que je cherche à faire, c'est à vous donner le sentiment que la bourse, certes c'est un jeu aléatoire, mais c'est vrai seulement sur le court terme. Sur le long terme, il y a une justice dans ce monde, les meilleurs gagnent, point. Donc malheureusement, la conclusion c'est quoi? C'est de se dire, ça sert à rien de s'acharner sur des boîtes moyennes, voire mauvaises. Elles ne monteront pas. Sur le court terme, voilà, il peut y avoir des mouvements, ça va grimper de 30% une année, puis l'année d'après ça va dégringoler de 25%, etc. Mais sur le long terme, si on dézoome un peu, et qu'on regarde à 15 ans, il y a une justice. Les marchés font bien leur boulot, sur un horizon de temps suffisamment long. Les bons élèves sont récompensés, et les autres se font balayer. La bourse est aux entreprises ce que la sélection naturelle est aux animaux. Et c'est rassurant quelque part. Imaginez un monde où plus la boîte est mauvaise, plus ses fondamentaux se détériorent et plus sa dette augmente, plus son cours s'apprécierait, plus il faudrait payer cher. Ça tient pas debout comme raisonnement. Et je vais enfoncer le clou un peu plus, parce que maintenant je vais vous présenter le bilan de Veolia. Sur l'actif, on a un bilan de presque 73 milliards d'euros. Là-dessus, on a 9 milliards 600 de cash, donc c'est intéressant, puisque c'est environ ce que Hermès a. Sauf que Hermès, ça représentait 50%, on s'était dit à la louche. Et là, on est sur 13%. C'est pas mal, hein. On est quand même sur une entreprise du CAC 40, donc elle a l'air insolide. Mais on voit quand même que, proportionnellement à sa taille, Veolia est en fait moins riche que Hermès. On a aussi du goodwill ici pour 11 milliards 700 millions, ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a eu des acquisitions. Alors qu'Hermès, on avait très peu, car elle était capable de grossir par elle-même, sans avoir recours à la croissance externe. Sur le passif, maintenant, je vois ici et là 2 lignes qui me déplaisent. On a 18 milliards 200 millions d'euros de dettes de long terme et encore 8 milliards 800 millions d'euros de dettes de court terme qui sont donc à rembourser là cette année. Current liabilities, c'est les dettes à rembourser à moins d'un an. Là, on parle concret. Veolia a donc au total un bon 27 milliards d'euros de dettes. Ça fait mal, surtout quand on ne dégage que 1,53 milliard de bénéfices. En gros, à y faire passer l'intégralité des profits, il faudrait quand même 17 ans et demi pour tout éponger. Donc c'est pas du tout le même film que chez Hermès, qui n'avait pas de dette, on s'était dit, ou 3 fois rien. Bon, en toute logique, l'action ne peut pas performer dans ces conditions. Et regardez, je vous raconte pas des salades. Depuis 2010, le titre n'a rien fait. On s'ennuie sur cette action. Alors oui, ses défenseurs diront qu'elle paye un dividende très correct, dont le rendement est autour de 4,5%, ce qui est très bon en vrai. Mais la vérité, les amis, tous les jours je prends Hermès, si j'avais un choix à faire. Donc ouais, en un mot, la bourse, tôt ou tard, retenez ça, tôt ou tard elle finira par reconnaître les belles entreprises des moins belles. Pendant quelques années, les marchés vont hésiter, ils vont tourner autour du pot, les actions vont monter, descendre, monter encore, descendre encore, sans aucune tendance très claire. Et puis le temps passe, et le marché finit par mettre de l'ordre dans tout ça. Attention, je vous mets en garde, c'est pas un conseil d'investissement. Je suis pas en train de vous dire allez-y foncez les gars, achetez Hermès, les vannes sont ouvertes. Non, on est sur des PER très élevés, le secteur luxe est en souffrance en Chine, le plus gros contributeur du chiffre d'affaires, etc. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est assez remarquable, c'est que toutes les entreprises qui ont eu un parcours exceptionnel en bourse, elles partagent toutes les mêmes caractéristiques. On a des ventes en croissance année après année, elles parviennent à dégager des profits de plus en plus importants, elles n'ont pas de dette ou très peu, les coffres sont pleins de cash, toujours la même histoire. Là, on est sur le CAC 40, mais allez voir une belle société du SP500, allez parcourir le bilan et les résultats d'une valeur comme Microsoft, et en face, mettez en perspective avec ceux d'une boîte de milieu de tableau, un American Airlines par exemple, c'est assez flagrant qui mérite la palme et qui mérite le bonnet d'âne.
À nouveau, s'il y a un truc à retenir, c'est que toutes les boîtes qui ont eu un parcours exceptionnel, je me répète, je sais, sur les marchés, partagent les mêmes caractéristiques. Des profits, du cash, pas de dette, beaucoup de capitaux propres, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Je suis profondément convaincu que tout le monde peut réussir en stock picking. Il faut le plus possible se détacher émotionnellement, être factuel et viser à 10, 15, 20 ans. Si on arrive à choper seulement quelques entreprises, mais le top en termes de qualité et à des prix acceptables, quand les PER sont pas délirants, je vous garantis que vous battrez les indices. Je vous laisse sur ces bons mots les amis, à très bientôt, ciao à tous.